La date où ce projet a été exposé date de 2004, janvier 2004. C'était à la suite d'une formation dont nous avons bénéficié dans le cadre de la médecine de famille, avec aussi, comme l'a dit notre amie tunisienne, avec les Canadiens, avec le directeur du Collège des médecins du Québec. Finalement. Donc, je zappe l'histoire parce que je n'ai que 10 minutes. Et nous avons, en janvier, donc, quand je parlais de l'histoire de la conception de ce projet-là, nous avons tenu compte de certains facteurs du contexte de l'époque, et on va remarquer qu'on les retrouve encore aujourd'hui. C'était des facteurs qui étaient liés, enfin tous les problèmes qui se posaient à la profession et qui étaient liés au système de santé, aux instances représentatives, au patient lui-même, sa culture, ses problèmes, au médecin généraliste lui-même et également aux relations avec les médecins spécialistes et les cliniques. Je passe les différents problèmes qui se posaient à l'époque et que je dis, oui, il y avait un problème d'assurance maladie obligatoire qui n'était pas encore généralisé, donc ce projet est venu pour anticiper la mise en place de l'assurance maladie obligatoire. Et nous allons voir que si ce projet avait été mis en pratique déjà à l'époque, nous aurions beaucoup gagné aujourd'hui, où nous nous débattons dans un problème de parcours coordonné des soins. Et voilà le pauvre patient que tout le monde cherche à... Je passe. Alors, devant tous ces problèmes, on se posait la question de ce qu'il fallait faire. Alors, c'était toujours des plaintes devant ces problèmes-là. On n'avait pas de solution, on n'avait pas de vision, on ne savait pas comment faire. Et là, au lieu de continuer à se lamenter sur ce qui se passait, nous avons suivi cette pensée de Georges Bernard Shaw qui disait qu'au lieu de continuer à regarder le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être, il valait mieux se prendre en charge et essayer de changer les choses soi-même, et comme l'a dit ma consoeur Fatem Zahra Mchiche. Alors, les gens voient le monde tel qu'il est, se demandent pourquoi. Je vois le monde tel qu'il devrait être et je me dis pourquoi, donc je m'engage à changer ce monde-là. Et c'était dans le but de faire des médecins de proximité, des médecins modernes pour un Maroc d'avenir et des acteurs effectifs de la santé communautaire. Et c'est de là qu'est venue donc l'idée de créer le réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires. Et c'est le regard pluriel de tous les médecins, quels que soient les secteurs, qui pouvaient, exactement dans le même esprit que nos amis tunisiens, de regarder ce qui se passe dans le terrain, et dans le même esprit qu'a développé notre ami Fatem Zahra Mchiche, de regarder des pathologies cibles et essayer d'orienter la formation dans ce sens-là, en fonction de ces données du terrain, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions tous les jours. Très peu de médecins utilisent le dossier médical, on ne sait pas ce qu'il y a, et donc il fallait essayer de savoir ce qu'on faisait tous les jours. Je passe sur certaines diapos, et donc il fallait essayer donc de lever le voile sur nos pratiques, de le montrer, de l'évaluer et d'essayer de l'améliorer dans un processus continu. Et c'est au départ, après notre formation en médecine de famille, nous étions engagés à créer des groupes de pairs. Et nous avions imaginé des groupes de pairs dans chaque région du Maroc, où chaque groupe de pairs allait se spécialiser dans une pathologie donnée et centraliser l'information. Donc c'est ça l'esprit du réseau. Alors, je passe sur les groupes de pairs. Je ne sais pas si en Tunisie, vous avez les groupes de pairs également, non ? Est-ce que vous avez des groupes de pairs qui étudient, qui se réunissent entre eux, comme le font les Canadiens? Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là. Non. D'accord. Alors, nous avons essayé de tenter cette expérience à travers certaines villes pour développer un savoir, acquérir un savoir, le mettre en pratique pour acquérir un savoir-faire. Et puis, on le fait savoir dans le cadre d'un perfectionnement professionnel qui ne soit pas continu, mais permanent, c'est-à-dire à travers chaque consultation, quand on établit un dossier,
quand on communique avec les autres, c'est un processus continu et permanent à chaque acte médical, si vous voulez. Et c'est des médecins, donc je passe sur les groupes de pairs. Alors, dans ce regard, dans ce réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, donc c'est évidemment des médecins volontaires qui font le choix continu d'un thème cible, qui peut être, comme je le cite, l'hépatite, la grippe, l'hypertension ou autre, pour établir ensemble des critères de qualité de recueil de l'information. Parce que déclarer les cas, ça n'est pas toujours aisé, il y a des cas difficiles et il faudrait établir des critères pour se mettre d'accord sur le diagnostic, sur comment on va déclarer pour pouvoir avoir des statistiques qui soient plus ou moins correctes. Et les déclarations peuvent se faire soit tous les jours, soit de manière hebdomadaire ou chaque mois, peu importe, pour constituer une banque de données. Et c'est à peu près, je vois que je suis en train de reproduire ce qui s'est dit pour la Tunisie, donc avec des comités de pilotage qui vont centraliser l'information sur un thème donné, par région, comme j'ai dit, sur un thème, par exemple à Tanger, c'est le diabète, à Casablanca, c'est la vaccination, je crois que ça c'est clair. Et il nous faut des analyses statistiques et épidémiologiques des données en fonction des régions, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, etc. Et on rend un feedback aux participations pour essayer d'harmoniser la formation continue qui allait en découler. Et bien sûr en transmettant sur le net aujourd'hui ou à travers un bulletin. Donc, pour cela, nous avons besoin de volontaires, et plus il y a de volontaires, plus on a de chances d'approcher la réalité avec des statistiques bien établies. Donc aujourd'hui, nous avons tous les instruments pour le réussir. J'en ai parlé, donc il nous faut pas seulement des médecins, il nous faut d'autres collaborateurs, des économistes, des statisticiens, des épidémiologistes, des universitaires bien évidemment. Et pour la revue, il nous faut un comité, bien sûr, de rédaction de la revue. Ça, je vous dis que c'était la vision de l'époque. Alors l'intérêt, c'est le retombé que nous allons avoir ou essayer d'avoir sur ce que j'ai appelé le perfectionnement professionnel permanent de l'époque et qui est le développement professionnel continu ou la formation médicale continue, et qui peut être, disons, une formation scientifique à la carte sur un thème cible. Donc je passe sur l'épidémiologie, l'informatique pour apprendre, pour que les médecins apprennent avec des notions sur l'épidémiologie, l'informatique, etc. Parce que nous avons encore des médecins qui n'utilisent pas l'outil informatique et qu'on ne peut pas peut-être récupérer pour intégrer le réseau Regard. Et aussi pour asseoir l'assurance qualité à travers le groupe de pairs ou maintenant à travers les réseaux sociaux. Pour apprendre la méthodologie de la recherche, je pense que MG Maroc l'a fait un petit peu, constituer une banque de données. La banque de données pourrait servir pour beaucoup de monde, dont essayer de reviser l'enseignement de base et pour les thèses, enfin pour la recherche d'une manière générale, pour créer, pour la formation, comme a dit MG Maroc à travers la voix de sa présidente, la formation de formateurs généralistes et aussi pour créer une intelligence collective. Donc, les retombées sanitaires, bien sûr, c'est le suivi temporospatial des maladies. On imagine bien, en cas de méningite, en cas de choléra, on peut prévenir tout de suite. On peut suivre des maladies endémiques, bon, ça c'est clair. Et pour essayer de créer l'alerte en cas d'épidémie, justement, pour que les autorités sanitaires interviennent en temps opportun, parce qu'il y a des maladies à déclaration obligatoire qu'on ne déclare pas. Mais là, on peut le déclarer facilement pour assurer la prévention de certaines maladies infectieuses ou bien cibler des pathologies traçantes qui pourraient justement démontrer le rôle du médecin pivot en essayant de réduire les complications, toutes les prises en charge coûteuses, comme les cancers par exemple, et pour permettre aux autorités sanitaires de faire des prévisions qui soient rationnelles en matière de commande des médicaments, de vaccins, etc. Et pour nous, en tant que médecins généralistes, en collaboration avec les autres acteurs de santé,
d'essayer de changer les indicateurs de santé pour réduire justement l'incidence de certaines maladies qu'on devrait pratiquement plus voir aujourd'hui en 2017. Et aussi pour essayer ensemble, en ayant une formation harmonisée à travers tout le pays, la même formation pour tous les médecins, c'est ce que nos amis tunisiens ont essayé de réaliser à travers le bulletin, comment on appelait ça, votre bulletin d'accréditation, c'est ça? Et donc, on peut, ici au Maroc, essayer d'avoir les mêmes messages pour la population en matière d'information, d'éducation et de sensibilisation pour éviter, parce que notre rôle de prévention doit commencer à ce niveau-là, au niveau du premier contact. Et c'est ainsi qu'on pourrait améliorer la santé des populations. Les retombées économiques, c'est qu'on ait des arguments chiffrés, réels, du rôle du médecin généraliste pour orienter les choix fondamentaux de prise en charge et de remboursement des maladies, pour mettre en avant le rôle important, bien sûr, des médecins généralistes de première ligne, et pour montrer la différence entre, l'intérêt de la prévention par rapport aux soins curatifs. Et aussi les retombées institutionnelles, parce que je n'ai pas parlé de tous les problèmes qui se posaient à l'époque à la profession qui continuent, mais c'est d'établir, de créer des ponts entre les différents secteurs, améliorer les relations professionnelles, harmoniser les attitudes, parce qu'en médecine de famille, ce n'est pas l'acquisition des connaissances, mais le changement de comportement des médecins dans leur cabinet, dans la distribution des soins. Créer des partenariats nationaux, des partenariats avec l'étranger. Je passe les différents organismes parce que je vois qu'il y a beaucoup de partenariats grâce aux autres associations. Et donc, au final, c'est pour améliorer l'image de marque du médecin et en les plaçant comme acteurs effectifs de la santé communautaire. À l'époque, c'était une utopie. Pour nous, c'était un rêve. Et pour les jeunes, j'espère, s'ils prennent en charge ce projet-là, ils pourraient en faire un outil très important pour le changement de leur mode d'exercice et pour qu'ils réussissent à un avenir meilleur que celui que nous avions. Je pense que là, c'est fini. Je vous remercie de votre attention et je vois que il y a des recoupements entre ce que font nos amis tunisiens, entre ce que font les Canadiens, entre ce que fait MG Maroc. Et j'espère qu'on ira tous ensemble avec toutes les associations, quelle que soit leur appartenance, leurs orientations, qu'on aille dans le même sens. Voilà.